les morts. Mais je vais voir si je trouve ce passage là, parce que je vais donner un coup de griffe là-dessus. J'aime bien donner un coup de griffe. Tout ce qui n'est pas de Dieu, dehors. Comme dit mon petit garçon, la maladie, dehors. Donc je ne vais pas noter ce verset, c'est pour ça que je vais chercher avec vous. Qu'est-ce qu'il dit là-dedans? Voilà, on va lire par le spiritisme. On va lire dans Deutéronome chapitre 18, verset 9. Il y a un passage dans Ésaïe, il dit que est-ce qu'on peut prier les morts en faveur des vivants? Mais non, là je ne vois pas ce passage, mais je vais prendre quand même le Deutéronome chapitre 18, verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, Deutéronome, c'est dans la loi, donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. D'accord? Il faut que vous soyez des étudiants accomplis. Chapitre 18, verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent des esprits ou ceux qui disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces choses, c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues, les devins, mais à toi l'Éternel ne le permet pas. Pas de contact avec les morts. Il faut pas le contact. Non, moi, il faut enterrer le mort. Hein. Et après, il faut aller dans ce métier, ben, prie à lui. Hein. Tu l'interroges à lui. Hein. Hey, tu sais, prie, ben, veille sur un tel. Ah bon? Où est-ce écrit ça? Où est-ce écrit qu'on doit prier les morts en faveur des vivants? Mais Dieu dit le contraire. Les morts ne savent plus rien, eux. Pour ceux qui appartiennent au Seigneur, c'est autre chose. Hein. Tout à l'heure, on va voir. Mais quelqu'un qui n'appartient pas au Seigneur, là, il est dans le séjour des morts. Il ne t'entend plus. Il est là, il ne peut plus rien faire pour toi. C'est Jésus-Christ qui est ressuscité et qui est assis sur le trône. Il intercède pour nous. C'est Jésus-Christ qui intercède pour nous. C'est Jésus-Christ qui est notre avocat. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et il n'y a pas d'autre nom qui nous a été donné par lequel nous devons être sauvés. On ne peut pas passer par notre chemin. Sur la terre, il n'y a pas plusieurs chemins. Il y a seulement deux chemins. Il y a un chemin large et spacieux. Et que tout le monde prend parce que c'est un chemin facile. Mais il y a un chemin étroit et resserré qui mène vers le ciel. C'est Christ. Amen. Sur la terre, il n'y a pas plusieurs. Il y a seulement deux. Tu as Satan et tu as Jésus-Christ. Tu as un choix à faire. La Bible dit que n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. N'est-ce pas? Celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Frères et sœurs, il faut qu'on prenne des décisions. Il faut qu'on soit déterminé. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure. Moi, je vais appliquer mon cœur à vivre le sermon sur la montagne. Mais des fois, pour pardonner, ce n'est pas évident. On ne pardonne pas comme ça, s'il n'y a pas une œuvre de Dieu dans le cœur. Des fois, il ne faut pas... Les gens disent, ouais, il ne faut pardonner. Ils enseignent aux autres, mais ils ne s'enseignent pas eux-mêmes. Parce qu'il y a des pasteurs qui le cœur, ils prêchent l'évangile, mais leur cœur est aigre comme du vinaigre. Vous voyez? Il y a l'amertume, il y a le ressentiment, il y a le non-pardon. C'est pas évident. Avant de dire quoi que ce soit, il faut que d'abord nous passions dedans. Il faut qu'on expérimente. Parce que demain matin, on n'a que de compassion. Il ne faut pas qu'on vienne, on tape dessus les gens, les frères et sœurs avec un bâton, avec la loi. Ah, on oblige les gens.
Non, on enseigne. On transmet la vie. Parce que c'est avec la vie de Dieu qu'on va arriver au bout. Amen. Ce n'est pas en tapant. Ce n'est pas en faisant des pressions. C'est avec la vie. Tu dois donner ta vie pour les frères et sœurs. Tu dois être un modèle. Tu dois être un exemple. Quand tu parles, il faut que ça dégage le parfum de Christ. Il faut qu'ils entendent Dieu au travers de toi. Il faut qu'ils voient l'amour du Père au travers de toi. Il faut qu'ils voient la compassion de Jésus-Christ au travers de toi. Il faut qu'ils voient le Saint-Esprit, vraiment, les fruits du Saint-Esprit au travers de toi. Il ne faut pas que tu viennes et tu imposes avec la parole comme cela. C'est là. La Bible dit que la lettre tue, l'Esprit vivifie. Nous sommes sur le ministère de l'Esprit, frères et sœurs. Je ne veux pas taper sur les frères et sœurs. Mais on doit transmettre la vie de l'Esprit. Parce que c'est l'Esprit qui transforme. Qui renouvelle, qui transforme. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous voyons ici que Dieu nous interdit ces pratiques. Vous voyez? C'est clair et net. Et dans Isaïe, il dit que, est-ce qu'on doit prier les morts en faveur des vivants? Non. Papa, veille sur un tel. Non. Quand on fait ça, on est en abomination à l'Éternel. On est en abomination envers Dieu. Parce que là, on est en train de toucher les choses qui appartiennent au diable. Le mois de novembre, c'est un mois spécial, parce que là, il y a toutes les puissances maléfiques en action. Ah oui, là, les sorciers, les messes noires, les incantations. Enfin, tout, là, vous allez voir dans les chemins partout, là, les croisées des chemins, vous allez voir des sachets déposés. Là, c'est un mois où les écluses de l'enfer, là, se met en action, parce que les gens vont prier beaucoup dans ce sens-là. Ils attirent beaucoup ces influences. Oui, faites très attention, n'est-ce pas? Mais nous savons que ces choses sont contre la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Voilà. J'espère que beaucoup vont voir, vont comprendre et seront éclairés, et afin qu'ils puissent sortir sous cette domination. Amen. Donc, la mort. Pourquoi il y a la mort, mais avec la mort ici, il y a le jugement. N'est-ce pas? Il ne faut pas seulement dire que nous allons vivre sur la terre, manger, boire. Allons manger, allons boire. Après c'est terminé, nous meurons de toute façon. Fini. Parce que non. Nous ne sommes pas des animaux, comme dit quelqu'un. Nous ne sommes pas des animaux. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous ne sommes pas le fruit d'une évolution. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Oui, frères et sœurs. Nous ne descendons pas du singe. Ce monde est en train de tourner comme ça là parce qu'il s'identifie à un animal. Et ils croient qu'ils descendent du singe. C'est pour ça qu'ils vivent comme des animaux. Ils s'entretuent. C'est la loi de la jungle. Vous voyez? Il n'y a plus de sentiments. C'est le pouvoir, c'est l'argent. Et on est prêt à arriver, pour arriver au pouvoir, on est prêt à écraser père et mère, frères et sœurs. Pour le pouvoir. Vous voyez? Maintenant, l'argent, vous avez des hommes qui peuvent dépenser 45 millions de dollars pour une campagne présidentielle. Alors qu'il y a des hommes et des femmes qui vivent sous le pont. J'ai vu dans les actualités là. En Amérique, des hommes et des femmes ont tout perdu. À cause du marché. À cause des finances. C'était des hommes et des femmes qui travaillaient. Qu'ils avaient investi, ils avaient fait des emprunts pour acheter une maison, pour mettre leur famille à l'abri, pour un toit. Mais ces requins financiers, ils ont manipulé le marché, parce que le marché était manipulé. C'est des manipulations. Et ils ont tout perdu. Il y a des gens qui se retrouvent à vivre sous des ponts. Il n'y a plus rien. La banque a repris leur maison et les a vendus pour une bouchée de pain et ils se retrouvent à la rue. Et quand j'entends qu'on a dépensé 45 millions de dollars pour une campagne, je dis, tiens, ben, le président, pour être élu pendant 4 ans, mais combien ça doit rapporter le président, non? 45 millions de dollars. En 4 ans, combien il peut faire, non? En tant que président, combien il touche? Combien il gagne? Hein? Un salaire de 20 000 euros par mois? Ben, 45 millions,
dans l'espace de 2-3 mois, c'est rien, c'est beaucoup. Par rapport à s'il touche une paye, il ne va pas batailler pour une paye de 20 000 $ ou soit 30 000 $ par mois. Il dépense 45 millions. Vous voyez? Donc, c'est plus l'argent qui les intéresse. C'est le pouvoir. Le pouvoir. L'argent, c'est un moyen pour arriver au pouvoir. Ils aiment le pouvoir. Le contrôle. Vous voyez, frère et soeur? Il y a des hommes qui meurent. Plus de sentiments, là. Vous ne faites plus un compte avec ça. Tant pis. Aujourd'hui, c'est l'argent qui est au centre. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde que c'est l'argent qui domine. Les hommes n'ont plus de valeur. Les vraies valeurs ont disparu de la société. Et c'est pour ça qu'on va persécuter les chrétiens. Parce que les chrétiens, ils portent des valeurs, des convictions. Et là, on va déranger la société. Et on sera vraiment la voix de leur conscience pour dénoncer tout cela. N'est-ce pas? 45 millions. Moi, peut-être toute ma vie travailler, je ne gagne pas 45 millions. Hein? C'est malheureux hein, de voir cela. N'est-ce pas? Donc, nous, frères et sœurs, c'est pas le manger, le boire. Parce que la parole de Dieu dit, allons lire. Parce qu'il faut que ce matin, nous prenions conscience de ce qui nous attend. Pour ceux qui n'ont pas encore pris de décision. Dans Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, le verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc le retour de Jésus-Christ, bientôt. D'accord? Donc là il est dit, donc nous avons vu que Adam nous a transmis la mort, donc la mort spirituelle, après il y a la mort physique. Et là, l'Épître aux Hébreux dit que il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Là, il parle de la mort physique. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement, frères et sœurs. Le jugement, c'est le jugement éternel. C'est pour ça qu'il faut qu'on prenne conscience de ces choses. Il faut qu'on ait éclairé. Qu'est-ce qui va se passer après la mort? Où on va partir? Est-ce que tu as l'assurance? Est-ce que tu sais où tu pars après ta mort? Est-ce que tu as une conviction certaine en toi de savoir qu'après ma mort, je sais où je vais? Parce qu'il faut le préparer dès maintenant, frères et sœurs. C'est là qu'on doit prendre des décisions sur la terre. Parce que quand on est mort, c'est trop tard. Il n'y a pas de purgatoire. Le purgatoire n'existe pas. Ça a été inventé au Moyen-Âge pour tromper les gens. La parole de Dieu ne parle pas de purgatoire. Vous voyez? La parole de Dieu dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et c'est pour cela que Dieu a envoyé Jésus-Christ, afin qu'on ne passe pas en jugement. D'accord? Allons lire un passage de l'Écriture dans Luc, le chapitre 16. Ce matin, on ne veut pas effrayer ni faire peur, mais il faut qu'on connaisse la vérité. N'est-ce pas? Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Luc chapitre 16, le verset 19, l'évangile de Luc. Là, on met les choses négatives, après on va donner des choses positives. Il faut qu'on fasse le topo, quoi. L'état des lieux. Il faut que vous ayez toutes les informations, afin que vous puissiez prendre des décisions. Parce que vous avez un choix à faire. Dans le jardin d'Éden, l'homme avait un choix. Nous avons toujours le choix. Il faut dire non, non, vous avez le choix. Dans le jardin d'Éden, l'homme avait le choix entre l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a fait son choix. Et nous sommes pareils dans le jardin d'Éden là. Nous sommes toujours dans le jardin d'Éden. C'est comme si nous sommes toujours dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire que nous avons un choix devant nous.
nous avons le monde et Satan, nous avons Jésus-Christ et le royaume de Dieu. C'est sur cette terre qu'on doit choisir. Qui ont choisi? Et Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et donc, il ne peut pas être neutre. Il n'y a pas de neutralité ici-bas. Soit tu es dans la lumière, soit tu es dans les ténèbres. Soit tu es dans le bien, soit tu es dans le mal. Soit tu es dans la vérité, soit tu es dans le mensonge. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec Satan. Tu ne peux pas être au milieu. Jésus dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Vous voyez? C'est radical. Donc, l'évangile de Luc, le chapitre 16, le verset 19, il dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu les biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, au-delà vers nous, ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Voyez? Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscité. » Frères et sœurs, ça c'est une parabole. Mais dans cette parabole, le Seigneur nous montre qu'est-ce qui se passe après. Cet homme, le riche, lui, il avait sa vie. Parce qu'il dit, le Seigneur ne le connaît pas, hein, le Seigneur ne l'aime pas par son nom. Il n'a pas d'intimité avec le Seigneur, lui. Lui, sa richesse, son Dieu, c'était son argent. Il mangeait, il buvait, il avait une belle vie sur la terre. Oui, voyager. Moi, si on prend cette époque aujourd'hui, quelqu'un il a un bon travail, il a un bon salaire, il est à l'abri des soucis financiers, il voyage, il visite, tout son argent, il sert pour voyager, il a sa belle maison, vous voyez, il a sa piscine, il a sa jolie Mercedes ou BMW, tranquille, il peut jouer au golf, voilà, au golf, très bien, il rentre, il sort, bien habillé, smoking, malheureux à sa porte là, quand il passe devant ce barreau, il méprise le malheureux, il dit, tu gênes mon barreau là, tu déguises mon barreau là, saute là, pas de place là. Bon, arrogant, insensible, vit que pour lui-même. Et lui, le pauvre là-bas, peut-être il tend sa main, il espère recevoir une petite miette. Et le gars, le cœur fermé. Vous voyez, le cœur fermé, dur. Parce que l'amour de l'argent, il y a sur le cœur, ça. Et donc, un jour, qu'est-ce qui se passe? Le pauvre, il meurt. Le pauvre meurt, mais la parole de Dieu dit qu'il est porté par les anges. Vous voyez? Quand nous mourrons, il y a des anges qui viennent nous escorter. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ne sont pas dans le séjour des morts. Ceux qui appartiennent à Christ, ils vont avec le Seigneur là-haut. Quand nous mourrons dans le Seigneur, nous, les anges viennent nous chercher, nous emmener dans la présence de Dieu là-haut. Ceux qui meurent sans accepter Jésus-Christ, ils sont ensevelis en bas, qui est le séjour des morts. Et ils commencent déjà à expérimenter les tourments. Il n'y a pas de purgatoire, frères et sœurs. Le purgatoire, ça n'existe pas. Tu as un choix à faire sur la terre. Si sur la terre, tu as choisi Dieu, tu seras avec Dieu. Si sur la terre, tu as choisi le monde, avec toutes ses attirances,
tu seras avec le diable. Parce que le diable, c'est le Dieu de ce monde. Voyez ça. C'est clair et net. Voyez? Le jugement. La parole de Dieu nous parle. Le jugement éternel. Allons lire dans Apocalypse. Je vous donne tout le topo, au moins comme ça, vous savez comment faire le choix. On va lire Apocalypse chapitre 20, le verset 11. Parce que le diable lui-même sera jeté dans le temps de feu, n'est-ce pas? On va lire Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 10 même. Il dit, Apocalypse veut dire révélation. Apocalypsus, c'est un mot grec qui veut dire révélation. Donc il dit, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Il n'a pu croire que là-bas en enfer, ils vont faire la fête avec le diable. La Bible dit qu'ils seront tourmentés au siècle des siècles. On va continuer. Puis je vis un grand trône blanc, celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuyaient devant sa face, et ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis, la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu, où le diable, la bête et le faux prophète, où ils seront tourmentés jour et nuit et siècles des siècles. C'est un tourment éternel sur la terre. Et vous avez vu le riche, qu'est-ce qu'il a dit? Paix Abraham, envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement de cette flamme. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Les temps de feu et de soufre sont tourmentés. Le diable sera tourmenté, ces démons seront tourmentés. Vous voyez? Ça, c'est pour ceux qui ont refusé le salut de Dieu et qui ont suivi le diable. Ils auront le même châtiment que nous. N'est-ce pas? Donc c'est important, frères et sœurs, de prendre des décisions, de faire des bons choix sur la terre. Parce que ça dépend de notre futur. Il ne faut pas négliger ça. N'est-ce pas? Maintenant, je vais venir à la bonne partie. Pour terminer. Parce que là, il court. Il passe vite. Dans l'épître de Jean. C'est pour ça que nous avons besoin de Jésus. Amen? Pour nous épargner cela. Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 3, le verset 14. L'évangile de Jean. Chapitre 3, verset 14. Voilà. Dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, c'est-à-dire Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Alléluia! Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal et la lumière ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. La bonne nouvelle de l'évangile, mes frères et sœurs, mon ami, nous avons vu le jugement, nous avons vu que Adam nous a transmis la mort, nous avons vu le jugement. Qu'est-ce qui se passe à la suite de cela? Voyez? Et la bonne nouvelle de l'évangile, Dieu nous donne son Fils.
Jésus dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne nous a pas demandé de mettre en pratique la loi. La loi, c'est impossible. La loi produit la colère. Et personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais ce que Dieu te demande, c'est de croire dans son Fils Jésus-Christ. Pas besoin de faire de sacrifice, pas besoin de faire de neuvaine, pas besoin de payer, c'est gratuit. Dieu te demande simplement de croire en son Fils. C'est simple. Pourquoi les hommes tournent en rond? Pourquoi ils font beaucoup de cirques comme cela? Ils inventent beaucoup de systèmes pour rendre compliquées les choses de Dieu. Alors qu'il suffit seulement de croire. Voyez, Seigneur Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es venu donner ta vie pour moi, que ton sang a coulé pour le pardon de mes péchés. Je crois que tu es mort et que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité pour ma justification. Oui, Seigneur Jésus, je le crois. Je crois dans mon cœur et je confesse dans ma bouche, Seigneur. C'est ça. Voilà ce que Dieu nous demande. Voyez? Dieu n'est pas venu pour te juger ni te condamner. Dieu connaît que nous sommes des pécheurs. Dieu sait qui nous sommes. Mais il ne veut pas venir nous taper dessus, il ne veut pas venir nous mettre par terre alors que nous sommes déjà par terre. Il est venu pour nous relever. Il dit qu'il retire l'indigent du fumier. Il le fait asseoir parmi les grands de son royaume. Frères et sœurs, aujourd'hui l'amour de Dieu se manifeste envers nous. Aujourd'hui Dieu nous tend la main. Aujourd'hui Dieu est favorable. Aujourd'hui Jésus-Christ est notre avocat. Aujourd'hui, la parole de Dieu dit, aujourd'hui c'est le jour du salut. N'endurcis pas ton cœur. Il ne faut pas endurcir son cœur envers l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Il dit, celui qui croit en moi ne périsse pas, mais il ait la vie éternelle. Celui qui croit, il n'est pas jugé. Tu ne passeras pas devant le jugement, le trône blanc. C'est vrai, nous allons passer devant le tribunal de Christ. Mais le tribunal de Christ, ça n'a rien à voir avec le trône blanc. Le tribunal de Christ, c'est pour ceux qui ont été rachetés. Ceux qui appartiennent à Dieu. C'est pour la récompense. C'est pour la discipline. Mais ce n'est pas pour la condamnation éternelle, le jugement éternel. Voyez, nous sommes sauvés par grâce. C'est le don de Dieu, ça. Le salut, ça ne se fait pas. On ne mérite pas le salut. C'est le don gratuit de Dieu. Et pour cela, il faut seulement croire. Amen. Amen. On va lire le passage de l'écriture de hier, c'est le chapitre 5 de l'évangile toujours. Dit, à partir du verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Il est passé de la mort à la vie. Il ne vient pas en jugement. Parce que ses péchés ont été pardonnés. Parce que ses péchés ont été ôtés. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Avant que Jésus vienne, il avait des sacrifices selon les principes de la loi. On devait tuer les animaux. On devait présenter le sang devant Dieu. Mais le sang des animaux n'enlève pas le péché parce qu'il fallait renouveler cela chaque année. Voyez? Mais le sang de Jésus, lui, il ne couvre pas. Le sang de Jésus enlève et efface le péché. Donc, si Dieu te pardonne et si Dieu te purifie, te justifie, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Précieux, c'est ça le merveilleux. Dès que tu as un ticket pour la route vers le ciel, le paradis de Dieu, tu as ton ticket valide. Parce qu'il y en a beaucoup qui croient que le ticket, mais le ticket n'est pas valide. C'est les hommes nous ont trompés. Mais avec Jésus-Christ, tu as un ticket, voilà, ton ticket là, sérieux. Tu sais, tu vas, oui, telle destination, voilà mon ticket. Oui, nous avons l'assurance. Parce que de notre cœur, on a confessé, on a cru. Amen. Et il ne passe plus en jugement. Vous voyez, le jugement, le trône blanc, ah, il ne faut pas aller là-bas. Vous voyez, frères et sœurs? Mais aujourd'hui, le Seigneur est avec nous, il nous aime.
Et son amour est là, frère et sœur. Donc ce matin, ceux qui n'ont pas encore pris vraiment de décisions pour le Seigneur, ben, je vous encourage à prendre de réelles décisions pour lui. Amen. Parce que si aujourd'hui tu ne prends pas de décision pour lui, demain tu devras l'affronter, non pas en tant qu'avocat, non pas en tant que le sauveur, mais en tant que le juge. Jésus dit, le Père ne juge personne, il a remis tout jugement au Fils. Aujourd'hui, il est l'agneau. Demain, il sera le lion de la tribu de Juda. Aujourd'hui, il est l'agneau. Mais demain, il va régner avec une verge de fer. Les nations devront plier le genou devant lui. Qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas, ils seront obligés. Voyez? Aujourd'hui, le Seigneur est notre avocat. Il est victime propitiatoire. Il est favorable pour nous, frères et sœurs. C'est pour ça qu'il ne faut pas fouler au pied la grâce de Dieu. Amen? Ouvre ton cœur. Invite-le ce matin. Parce que la parole de Dieu déclare, je termine. Dans Romains chapitre 10. Parce que nous sommes sauvés non pas avec notre justice, mais avec la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est ce qui a été fait à la croix pour nous. C'est-à-dire que nous méritons la condamnation, nous méritons la mort, nous méritons le châtiment, mais au lieu que ce châtiment, au lieu que la colère de Dieu se déchaîne sur nous, Dieu a donné son Fils. Amen. Dieu a mis son Fils sur la croix. C'est-à-dire qu'au lieu que Dieu déchaîne sa colère sur nous, Dieu a déchaîné sa colère sur son Fils. C'est Jésus qui a pris tout pour nous. Vous voyez? C'est Jésus qui a tout supporté. Vous voyez? Jésus, c'est le paratonnerre. Alors, il a tout pris sur lui. Dieu l'a châtié à notre place. Afin qu'aujourd'hui, Dieu peut nous faire grâce. Ne crois pas que Dieu ferme les yeux sur nos péchés comme ça. Ne crois pas que Dieu dit, je te pardonne. C'est bon, je t'aime. S'entend bien, nous. Je pardonne. Non, non, c'est pas ça. Hein? Dieu peut nous pardonner. Dieu peut nous faire grâce parce qu'il y a quelqu'un qui a pris notre place. Si Jésus-Christ n'était pas mort pour nous, jamais Dieu pourrait nous faire grâce comme cela. Parce que Dieu, c'est un... Sinon le diable dit, Dieu, tu es un Dieu d'injuste, c'est pas bien ce que tu fais. Mais, parce que Christ a accompli la justice de Dieu pour nous, aujourd'hui Dieu peut nous faire grâce. La grâce, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen. Donc Romains, et on termine avec Romains, il dit, mais voici comment parle la justice. Le verset 6. Romains 10, verset 6. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Aussi simple, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qu'il dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà, frères et sœurs. Dieu a fait des choses tellement simples. Même un petit enfant peut comprendre et peut recevoir. Dieu n'est pas un Dieu de complications. Vous voyez? Qui montera au ciel? Les choses n'est pas dans le ciel. Vous dire, oui, mais ça n'est dans le ciel, jamais ne va arriver. Dit, qui descendra dans l'abîme pour me donner cette parole? Le Seigneur dit non. Le Seigneur n'a pas fait des choses comme cela pour dire, oui, mais il ne pourra jamais descendre pour prendre cette parole. Mais il dit non, la parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Tu crois avec le cœur, tu confesses avec la bouche, tu seras sauvé. Amen. Gloire à Dieu. C'est important, frères et sœurs. Voyez? Donc ce matin, si quelqu'un n'a pas encore fait cette démarche, ben, je vous encourage à prendre des décisions pour le Seigneur. N'attends pas demain, parce que demain ne nous appartient pas. Demain ne nous appartient pas. C'est aujourd'hui le jour du salut. N'est-ce pas? C'est aujourd'hui que Dieu nous tend la main. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Et si quelqu'un vraiment, dans son cœur, il sent qu'il a besoin de prendre des décisions pour Dieu,
je veux l'inviter à venir. On va prier pour lui, pour elle, afin vraiment que vraiment les choses soient concrétisées dans son cœur. Et qu'il puisse sortir de ce lieu avec l'assurance qu'il est sauvé. Que Dieu maintenant, le monde, que maintenant sa vie c'est terminée. Parce que la parole de Dieu dit que ceux qui sont en Jésus-Christ sont de nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées. Amen. Donc si quelqu'un n'a pas encore fait cette démarche véritable, ben, je veux l'inviter à venir et l'Église, ensemble, va prier pour lui, pour elle, afin que le Seigneur puisse agir puissamment et transformer sa vie. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de transformation. Amen. Gloire à Dieu. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Ne regarde pas à droite à gauche. Parce que quand il faut passer devant le trône blanc, eh ben, là, il ne sera plus papa, maman, ni le tonton, ma tante. Hein. Chacun rendra compte pour lui-même. Chacun rendra compte pour lui-même. C'est plus ma femme, mon mari. Non, non, non. Chacun rendra compte pour lui-même. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. À toi la gloire, la puissance, le règne, Père, au nom de ton Fils Jésus. Seigneur, nous voulons